chansons parlent d'amour. Alors, et certainement, il y a des personnes qui t'ont accompagné dans la réalisation de cette œuvre. Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui t'a soutenu quand même? Oui, et sur cette chanson, j'ai reçu le soutien et l'encouragement de Fred Miyenga. Fred Miyenga, certainement, qui a l'écoute de cette radio ce soir, de cette émission. Alors, bonsoir à toi, l'artiste Fred Miyenga, le révolutionnaire du Mamboussa. Exactement. Et Ensuite, sur les chœurs et la programmation, c'est Charlie Nama. Charlie Nama. Et la guitare basse et le mixage masculin, c'est Emmanuel. Il est également à l'écoute de cette émission, Emmanuel Dou. Oui, je le crois parfaitement. D'accord. Ah, chapeau à Emmanuel Dou qui ne cesse d'accompagner la jeunesse camerounaise et surtout lorsqu'on voit ce jeune qui a moins de 30 ans, c'est ça? Voilà, donc qui a déjà une chanson, c'est un single ou un maxi single? Un single. Un single, une seule chanson. Une seule chanson. Voilà, donc à travers ces chansons, j'espère tout de même que nos auditeurs auditrices ont aimé la chanson. Voilà, donc il est bel et bien sur ce plateau. Je rappelle les codes d'accès dans le cadre de cette émission. Les codes d'accès sont le 6 91 31 91 116. Le 6 91 31 91 116. Ce sont les codes d'accès. Voilà, donc pour bien évidemment participer à cette émission. Il s'agit bien évidemment d'une émission qui décrit bien sûr le parcours de nos invités, comme je l'ai dit en entame de cette émission tout à l'heure. Donc nous allons recevoir en deuxième partie monsieur très connu dans le monde de la politique, monsieur Raphaël Togo. Alors Léo, comment a été l'enregistrement? Est-ce que tu as eu des moments difficiles? Oui, puisque on dit toujours la vie c'est la patience et la persévérance. J'avais confié ce projet à Charlie Renama qui m'a suivi dès la programmation et jusqu'à la fin. Bon, il me disait toujours sois patient, ça a été un peu compliqué pour moi parce que la patience pour moi, je n'avais pas pris ça comme une vertu, quoi. Et c'est au bout des efforts que j'ai compris que non, dans tout, il faut la patience. Il faut la patience dans tout. Alors aujourd'hui, tu souhaites devenir star. Parce que quand on emprunte une carrière comme celle-là, elle est souvent très difficile, il faut le rappeler, que l'on te le dise. Parce que c'est un monde très compliqué, c'est difficile. Tu entres fraîchement dans le showbiz camerounais, certainement tu as un déclic, tu as eu un déclic quelque part. Tout à l'heure, tu nous as conté une histoire que ton déclic a été via ta relation que tu as vécue, qui malheureusement n'a pas donné, voilà, il faut le dire comme ça, terre à terre. Donc ceci t'a permis d'avoir une idée et de composer une chanson qui rappelle tout ton vécu dans ton histoire d'amour. Alors, quand on s'élève, est-ce qu'on s'élève le matin pour faire la musique ou alors c'est parce que tu veux ressembler à un artiste? Si oui, ok. Déjà, la musique pour moi c'est, bon, en fait, je peux dire, c'est dans le sang. Puisque dès mon bas âge, je ne connaissais pas de quoi parler la musique. Mais je composais seul. En fait, j'écrivais, je ne savais pas prétendre écrire des chansons. Donc, j'ai juste forcé jusqu'au bout. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a fait la musique? Oui. Ou alors la chorale, je ne sais pas. Oui. Dans la musique, j'ai un oncle au nom de Amang Eko, le roi des jeunes.
Amaiko, c'est ton nom. Rappelons que Amaiko au Cameroun, c'est un artiste confirmé qui a plusieurs tubes, voilà, donc qui a plusieurs chansons sur le marché, des albums également. Et c'est le roi des jeunes, c'est ça. Voilà, donc il est dans votre famille. Alors, tu as pu le ressentir ou alors c'est ton idole? Non. Mon idole, c'est d'abord moi-même. Ah bon? Oui, puisque je souhaite d'abord être meilleur avant de voir ce que les aînés font. Enfin, je vois et je. Alors, voir ton aîné, tu peux voir donc qui? Parce que quand même, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'idole. On doit quand même avoir un artiste qui t'a inspiré, hein, qui t'a bercé. Est-ce que d'ailleurs on n'a pas eu un artiste qui l'a bercé? J'ai des artistes, puisque je suis d'abord fan de tout le monde. Ouais. Et celui ou celle qui m'a inspiré dans la musique, je commencerai d'abord par le grand Bendika. Voilà. Et Maman Guéa dans Égène. J'en suis pas cartonné. Et aussi dans le grand maître Rabat. Oui, puisque je suis aussi à tout moment. Il y a d'autres qui sont là, qui m'ont aussi inspiré. Mais grâce à ça, je fais l'effort de me nourrir et d'être dans un chemin un peu bien précis. C'est vrai que tu viens fraîchement d'entrer dans ce monde et il va falloir bien que tu sois entouré. Voilà, donc il va falloir bien que tu sois entouré. Ce ne sera pas facile pour toi, il faut le dire, mais il y a encore du chemin à faire. Tu es conscient quand même? Oui. Il y a encore du chemin à faire, tu es conscient? Oui, je suis là, je suis très conscient, puisque avant de mettre un single sur le marché, j'étais d'abord encadré par l'un des fils de Rabat, qui est le nom de Roberto Linani. Ah, Roberto. Oui. D'accord, Roberto le batteur. Effectivement. Bon, dans tous les cas, merci d'être sur ce plateau.